안녕하세요 여러분. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment former un mot. Maintenant que vous connaissez les consonnes et les voyelles, nous allons voir comment former une syllabe. Souvenez-vous, lors de la première vidéo, nous avons associé cette consonne à une voyelle A afin de former une syllabe Ka. En coréen, une consonne sera toujours associée à une voyelle, mais on peut ajouter un 3e élément en bas. On vient de rajouter cette consonne à Ka et ainsi former une syllabe un peu plus complexe. Ce 3e élément dans la syllabe est appelé patim. Ce qui désigne le support en bas, c'est le support de la lettre. Lorsque la consonne est placée en bas, elle ne se prononce pas de la même manière qu'en haut. Afin de mémoriser leur prononciation, les consonnes portent toutes un nom qui commence et se termine avec la même consonne. Par exemple, le nom de cette consonne est Kiyo. On retrouve la consonne au début et à la fin du mot. Kiyo. Première partie, c'est Ki. C'est comme Ka, mais avec la voyelle I. Ce sera la même voyelle pour tous les autres noms. Deuxième partie, Yo. Prononcez d'abord Yo et fermez l'arrière du palais à la fin pour prononcer ce qui est en bas. Yo. Yo. Yo, c'est la gare. Kiyo. Quand cette consonne est en bas, on prononce comme Yo. Puok, c'est l'endroit où on cuisine. Toutes les consonnes qui vont suivre auront la même prononciation en fin de syllabe. Tigut. On bloque le son avec la langue. Gut. Patta, c'est recevoir. Siot. Donc on se prononce comme si c'était écrit avec tigut. Ot, c'est vêtements. Tiut. La même prononciation que ut. Nat, pour dire la journée. Tiut. Ut. Toujours le même son de fin. Kot, c'est fleur. Tigut. Kut. Pat, c'est pour dire le champ. Hiut. Ut. Tutta, ça veut dire être bien. Ensuite, diun. C'est pas compliqué. La langue touche les dents à la fin. Avec la syllabe an, on peut former annyeong pour dire salut. Bium. C'est facile. Fermez la bouche à la fin. Tam pour dire sommeil. Piup. Prononcez comme mais le son continue pas. Pa, ça désigne le riz cuit, qui est la base de la gastronomie coréenne, donc ça veut dire aussi le repas. Piup. Vous prononcez comme up de piup. Kapta, c'est remboursé. Liul. La langue doit toucher derrière les dents. C'est pas o, c'est ul. Maul signifie le village. Iung. Celle-ci est la plus difficile à prononcer. On dit tout simplement pour dire oui. La prochaine vidéo portera sur les patim composés. Ce sera la dernière vidéo sur l'alphabet coréen. Après ça, vous serez déjà en mesure de lire correctement le coréen. En attendant, révisez bien. 다음에 봐요.